manquer de résolution, manquer d'être résolu peut, enfin même pas peu, manquer d'être résolu nous met dans une posture où recevoir quelque chose de Dieu devient hypothétique. Donc, être résolu, c'est une bonne chose, c'est une chose nécessaire même à notre façon de marcher dans le Seigneur, de vivre notre foi en Jésus-Christ. Être résolu, c'est bon, c'est important, c'est nécessaire. Être résolu, c'est ce que je dis, on trouve le zèle dedans, c'est comme le zèle. Je dis toujours, et c'est ce que les Écritures disent, que le zèle, là, ça fait partie de notre façon naturelle et normale et habituelle de marcher dans la foi, de vivre dans la foi, de servir le Seigneur Jésus. Donc tout ça, vous savez, quand vous lisez les Écritures, là, il y a des choses où vous voyez, c'est dit d'une manière, là, il faut comprendre ça comme ça. Il faut comprendre dans la façon dont c'est exprimé, là, le niveau d'importance que ça revêt pour la foi. Donc, une chose comme ça, comme le fait d'être résolu, là, vous voyez la façon dont c'est exprimé, là, qu'une personne qui manque de résolution ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose de Dieu. Ça montre à quel point c'est quelque chose d'important. Et je disais, il faut qu'on apprenne à être des gens résolus. Parce que, malheureusement, c'est une qualité, c'est une vertu qui peut manquer. Malheureusement, ça ne devrait pas manquer, mais c'est une vertu qui peut manquer. C'est l'image que Jacques utilise. Il parle des flots de la mer. C'est-à-dire, vous êtes déjà parti au bord de la mer, non? Vous voyez un peu quand les vagues viennent, là. Même quand ce n'est pas des grandes vagues, hein, des petits flots qui agitent la mer, vous voyez que ça, c'est pas stable. Donc ça vient, ça va, ça vient, ça va. C'est-à-dire, c'est cette instabilité-là qui est le contraire de la résolution. Donc, venir, aller, manquer de stabilité, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne manière de marcher dans le Seigneur. Quand on n'est pas stable, quand on n'a pas de stabilité, là, ce n'est pas bon du tout. C'est pas bon. Ça veut dire que la foi, la façon dont le Seigneur construit notre foi par son esprit, là, c'est en la stabilisant en même temps. Donc la foi qui se construit doit être stable. Elle doit être stable. Et quand on dit stable, constante, ça veut dire que il ne faut pas que ça soit j'aime le Seigneur aujourd'hui et puis demain je ne l'aime pas. Ou bien aujourd'hui je l'aime beaucoup et puis demain je l'aime moins. Une foi qui est conditionnée par les circonstances de la vie. Quand ça va, on l'aime. Quand ça ne va pas, bon, on l'aime moins. Et c'est pas, faut pas que ça soit comme ça. Là, ce qui est normal pour la foi en Christ, c'est que ce soit une foi stable et constante. Stable et constante. C'est comme ça. On a expliqué également que l'itinéraire de notre marche dans le Seigneur, de notre foi, là, c'est l'allure de notre foi, là, c'est comme ça. Ça va pas, ça descend pas. Ça ne vient pas comme ça pour descendre encore. Non. C'est comme ça. C'est ça l'allure normale de la marche avec le Seigneur. À mesure qu'on avance, on s'élève. À mesure qu'on avance, on s'élève. On s'élève vers la mesure de la statue parfaite de Christ qui est élevée. Donc, quand on marche là, on s'élève. C'est ça la marche normale dans la foi. C'est pas on va et puis après on descend, après on remonte un peu, on descend, après on plonge, puis après on revient, on est... Non. Quand on dit que cette foi soit stable aussi, il ne faut pas comprendre stable par, bon, on atteint un niveau, il faut rester stable à ce niveau-là. Non. La constance, la stabilité, la constance, c'est la constance dans la progression. Il faut être constant dedans, dans la progression, dans la bonne direction dans laquelle la foi est orientée. Là. Il faut être constant dedans. Bon, en même temps, on n'exclut pas le fait qu'il puisse y avoir des difficultés. L'épreuve de notre foi, on en a souvent parlé ici, l'épreuve de notre foi, ça fait partie du parcours normal. Que la foi soit éprouvée à un moment ou à un autre, ça fait partie du parcours normal. Et d'ailleurs, c'est la foi, à mesure qu'elle est éprouvée, qu'elle est capable de suivre l'allure qui est normale. Donc, pour qu'elle monte, il faut qu'elle soit éprouvée. Pour qu'elle suive cette allure, il faut qu'elle soit éprouvée. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, notre foi soit éprouvée. On passe par des moments d'épreuve, on passe par des moments qui sont
un peu difficiles, des moments qui ne sont pas faciles à gérer, mais c'est ça. Tout ça là, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de l'expérience de la vie chrétienne, de la marche avec le Seigneur. Donc, on n'a qu'à faire comme ça. Ayons conscience de ça et puis marchons ainsi. Marchons ainsi sans nous relâcher, sans nous décourager. Les épreuves là, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la foi, bien aimé, il ne faut pas que ça soit de nature à nous décourager. Non, il faut qu'on tienne, il faut qu'on continue de marcher, d'avancer. Tenons. Les anciens sont passés par là. Le témoignage qu'on a dans les Écritures là, il y a ça dedans. Quand vous lisez la vie de Paul dans les Écritures là, c'est pas une vie où il était au bord de la mer sous les cocotiers et puis devant le soufflet et mangeait les cocos. Non. C'est une vie dans laquelle on l'a enchaîné, on l'a mis en prison, on l'a fait voyager, on l'a trimballé, on l'a laissé pour mort par moment, tabassé, lynché. On pensait qu'il était, c'est parce que les gens là pensaient qu'il était mort qu'ils l'ont laissé, ils sont partis. L'objectif c'était de le tuer même. Donc, voilà comment le gars a vécu ça. L'affaire dans laquelle nous on est aussi là. Voilà comment il a vécu ça. Donc, on ne peut pas regarder un témoignage comme ça et puis d'autres témoignages encore. Voilà, Étienne, on l'a lapidé jusqu'à il est mort même. C'est pas qu'il allait voler quelque chose ou bien il allait faire quoi. C'est à cause de sa foi, on l'a lapidé et puis il est mort. Donc, il y a ça aussi. L'épreuve là, c'est dedans. Mais en même temps, les Écritures nous donnent ces témoignages là pour qu'on voit et qu'on s'instruise de ça. Que oui, l'épreuve, les difficultés de la foi là, ça peut atteindre un niveau très élevé jusqu'à des gens ont perdu la vie, c'est-à-dire on perd la vie dedans aussi. Mais quand nous avons ces informations, ces témoignages, ce n'est pas pour nous effrayer, ce n'est pas pour nous faire peur. C'est au contraire pour que nous soyons prêts. Comme le Seigneur lui-même a dit à ses disciples et à nous également. Ces choses qu'il leur dit là, ce n'est pas pour que leur cœur se trouble, mais c'est afin qu'ils soient prêts. Quand ça va arriver, quand les flammes vont s'allumer, quand les vagues vont s'élever à 3 mètres, 4 mètres au-dessus de nos têtes, qu'on soit prêts et qu'on réalise que ça, on avait déjà été averti, on avait déjà été informé de ça. Mais alléluia, parce que celui qui nous dit tout ça, il dit en même temps que votre cœur ne se trouble point. Amen. Amen. Donc, que ça ne nous trouble pas, ces choses-là. Que ça ne nous trouble pas. Moi, je prends parfois l'image de l'engagement qu'on retrouve dans chez certaines personnes, hein, dans des choses qui n'ont rien à voir mais avec la vie éternelle. Mais regarde comment les gens sont engagés. Quand tu vois, c'est les personnes qui s'engagent dans les luttes politiques ou bien dans les combats pour la reconnaissance des droits ou bien les mouvements sociaux et tout ça là. Ce sont des gens qui mettent parfois leur vie même dans la balance. C'est-à-dire s'ils doivent mourir, ils mourir dedans. Il y en a qui, c'est dans leur engagement là, on les a tués même. On connaît l'histoire de nos sociétés. C'est dans leur engagement là, ils ont perdu la vie, on les a tués. Il y en a, ils ont laissé un bras, un pied dedans parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ça, c'est le prix que ces personnes ont été prêtes à payer à cause de leurs convictions, à cause des choses dont elles étaient convaincues. Mais ça, nous, chrétiens là, on doit regarder ça, la façon dont le Seigneur Jésus a invité les gens à regarder ce que la reine du Midi a fait. La façon dont il a invité les gens à regarder ce que les gens de Ninive ont fait. Quand il a dit que la reine du Midi là, elle se lèvera et condamnera cette génération parce qu'elle est venue de contrées lointaines pour entendre la sagesse de Salomon. Mais il y a ici plus que Salomon. Et les gens de Ninive se lèveront au jour du jugement pour condamner cette génération parce que eux se sont repentis à la prédication de Jonas. Mais voici, il y a ici plus que Jonas. C'est ça. Donc, de même, ces gens qui sont engagés dans des choses où il n'y a même pas eu une commune mesure avec les enjeux de notre foi. Les enjeux de notre foi, c'est la vie éternelle. Donc, il n'y a même pas, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison même. Mais regardez comment ces personnes-là sont engagées, comment elles se donnent, comment elles s'imposent des choses pour pouvoir arriver à leur fin. Ces personnes-là, il ne faut pas qu'elles s'élèvent aussi au jour du jugement pour nous condamner. Parce qu'elles ont livré leur vie, leur poitrine, leur jeunesse, leur tout pour réaliser les choses dont elles étaient convaincues. Mais voici, il y a ici plus que ces enjeux politiques. Voici, il y a ici plus que ces enjeux sociaux.
voici, il y a ici plus que ces enjeux militants de raisons diverses. Notre foi, bien aimé, il faut qu'on soit toujours disposé à la vivre et à la vivre pleinement. Amen. Amen. Ouais, je vais me mettre dedans. Je vais mettre le doyen Bamba dedans, Fatou. Et puis je vais dire, on est jeunes. Hein? Oui, on est beaucoup de jeunes ici. Nous tous là, hein? Bamba, nous tous, on est beaucoup de jeunes ici. Donc, notre foi là, notre foi. Je dis souvent que la jeunesse, regardez, c'est la période des rêves, hein, la jeunesse là. Quelqu'un disait, Joseph était jeune, il a rêvé. Joseph, il était jeune, il a rêvé. Et il a fait des grands rêves. Et puis ces rêves l'ont conditionné sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant que nous sommes jeunes, réalisons que des temps vont venir où ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour le Seigneur, on ne pourra plus faire. Et là, on sera à mesure de faire des choses, mais d'autres choses. Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup de ces choses-là que nous pouvons faire pour le Seigneur et que nous devons faire. C'est le moment de les faire. C'est le moment de mettre notre jeunesse au service de Christ. Amen. Il ne faut pas que, étant jeune, on sert Christ comme un vieux. Il ne faut pas te presser, tu as vieilli. Hein? Pour le servir comme à la manière des vieux, là, ça va arriver. Mais pour le moment, comme tu es jeune, là, il faut le servir comme un jeune. Comme un jeune. Et ta façon de servir Christ en tant que jeune, là, ça doit être différent de quelqu'un qui n'est pas jeune. Sinon, je dis, ta jeunesse, là, c'est... Je dis, en quoi est-ce que ça profite à l'œuvre de Dieu? Si tu ne mets pas ta jeunesse dans la balance pleinement pour que cette jeunesse-là, au moment où tu peux l'utiliser, eh bien, tu l'utilises. Si tu ne fais pas comme ça, après tu feras quoi, ou bien tu diras quoi, ou bien... Non. Non. Donc, présentement, ce que nous pouvons faire en tant que jeunes, ce que nous pouvons faire parce que nous sommes jeunes, ce que nous pouvons faire parce que nous sommes jeunes, faisons-le. Faisons-le. Quand on va vieillir, on va se reposer de ça parce qu'on ne pourra plus faire, mais le Seigneur va nous donner d'autres choses à faire qui sont à notre portée. Donc, faisons ainsi, bien-aimés, faisons ainsi. Notre engagement dans le Seigneur, notre engagement dans la foi en Jésus, là, il faut que ça soit bon. Il faut que ça soit un engagement de qualité. Il faut que ce soit un engagement de qualité. Il ne faut pas... C'est-à-dire, il y a une mentalité qui est dans le monde, là. Il ne faut pas prendre ça pour faire affaire de Dieu. Hein. La mentalité qui est dans le monde, là. Et puis, on se regarde en tant que jeune, là. Comme on dit, là, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est la jeunesse, là, c'est le présent. Hein. En tout cas, dans le Seigneur, là, la jeunesse, c'est le présent. Ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. C'est le présent de l'Église. On est jeune, on est dans l'Église, c'est le présent de l'Église. On est en train de vivre. L'Église est en train de vivre en même temps comme ça. Il n'y a pas que des jeunes sont là, ils sont en train de s'apprêter et puis c'est eux qui vont prendre le relais dans l'avenir. Il n'y a pas de relais à prendre. Où tu es dans le Seigneur, là, il y a ton travail en même temps pendant que tu es jeune là. Fais ça. Amen. Quelqu'un ne va pas donner relais à quelqu'un. Moi, je ne donnerai pas de relais à quelqu'un. Je fais pour moi jusqu'à je vais mourir avec. Il n'y a pas de relais. Donc, chacun a pour lui. Tu es jeune, fais pour toi. Si tu n'es pas jeune, fais pour toi. Faisons pour nous. Donc, bien aimé, je nous encourage vivement. Il faut que on soit ainsi engagé. C'est vrai, nous sommes on est dans un contexte, dans un monde qui est très agressif. Un monde qui est très agressif vis-à-vis de l'évangile, vis-à-vis de la foi en Christ. Hein, ça, on l'a expliqué souvent ici, cette agressivité du monde là. Bon, le monde est comme ça. Nous, le Seigneur ne nous a pas mis ici pour qu'on change le monde.
Il ne nous a pas mis ici pour qu'on transforme le monde. Il nous a mis ici pour que, en tant que son corps, on puisse, en participant à son sacerdoce, faire connaître le Père. Le faire connaître à travers ce que l'Église fait, l'accomplissement de la mission de l'Église. Donc, par notre vie, par notre œuvre, par notre engagement et tout ça. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Donc, si on a une adversité en face de nous qui nous vient du monde, bon, l'adversité, elle est là. Hein. De toute façon, ce n'est pas une adversité qui doit nous surprendre même. Les tentations, les nombreuses choses trompeuses qui sont dans le monde. Les Écritures nous mettent beaucoup en garde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Adultère que vous êtes. On ne peut pas être ami du monde et puis ami de Dieu à la fois. Donc les Écritures sont tranchées comme ça en ce qui concerne l'adversité qui nous oppose au monde. Mais on n'est pas là pour se battre contre les gens du monde. Non, ce n'est pas ça qui est notre mission. Mais nous n'avons pas non plus à nous laisser corrompre par le monde. On n'a pas à se laisser corrompre par le monde. Nous avons reçu un évangile qui est précieux et que nous devons vivre pour le faire vivre. L'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile du salut, l'évangile de la vie éternelle par Jésus-Christ. Dans cet évangile-là, il y a une vie à vivre. Il y a des œuvres à faire, à produire. Il y a tout ça. Donc, c'est pour ça que Dieu crée son église, il suscite son église, il attire des gens dans son église qui se rassemblent, qui apprennent à le connaître, qui apprennent à connaître ses voies. Il distribue des capacités, des dons, des ministères, et puis les uns et les autres, en accomplissant ce que Dieu leur a confié à faire, on s'édifie mutuellement. Et en nous édifiant mutuellement, là, on est en train de perfectionner notre foi dans la marche avec Christ, en route vers la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, dedans, là, pas quelqu'un va dormir, quelqu'un va être léger, quelqu'un va se relâcher. Tout ça, c'est les choses contre lesquelles les Écritures nous mettent en garde. Il ne faut pas qu'on se relâche. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire par le monde. Il ne faut pas qu'on se laisse encombrer. Quand je dis encombrer, là, c'est-à-dire, il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être dans nos cœurs. Il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être en nous, quoi. C'est-à-dire, quand vous regardez la parabole du Seigneur, Matthieu 13, les obstacles à la production du fruit par la parole qu'on reçoit, là. Vous voyez ces différentes choses-là. Ce sont des obstacles. Hein? Les richesses de ce monde, les plaisirs, les soucis, tout ça là. Ce sont des choses qui encombrent le cœur, ça encombre la foi, ça encombre et ça nous empêche d'être productifs, ça empêche la parole de produire son fruit en nous. C'est ça le message de Matthieu 13, la parabole du semeur là. Donc, ces choses-là, on ne doit pas les laisser. Oui, le monde tel qu'il fonctionne, le monde tel qu'il se comporte, le monde dans la façon dont il est en train de tourner et tout ça, oui, je disais, il est naturellement agressif. Donc, ce sont ces choses-là qui nous envoient, ce sont ces choses-là qu'il nous présente, ce sont ces choses-là dans lesquelles il nous met sous pression de ça aussi par moment. Et quand on n'est pas vigilant, bon, ces choses-là, ça vient et puis c'est ça qui nous gangrène maintenant, c'est ça qui est là, c'est ça. Il faut que notre engagement avec le Seigneur, on recherche toujours ce que Dieu veut, la direction dans laquelle Dieu veut que nous allions, la direction dans laquelle le Seigneur veut nous orienter. Comment il veut que nous fassions ce qu'il nous donne à faire. Il faut qu'on trouve toujours les moyens de sonder ça, de rechercher ça, d'entendre l'orientation et puis de la suivre, d'exécuter ce que le Seigneur nous donne comme instruction. C'est cela. Tout à l'heure, la question que Samuel avait posée, c'est à ça que ça répond. Comment je vis d'une manière qui plaît à Dieu, c'est de vivre selon sa volonté, de vivre selon les directives et les instructions qu'il donne.
C'est ça qui peut m'assurer d'être en train de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Faire selon ses directives, selon ses plans, selon ses projets. Oui, parce que malheureusement, il peut nous arriver facilement, de remplacer la volonté de Dieu par la nôtre. Il peut nous arriver de vouloir aller d'une manière qui ne sera pas la manière convenable, pendant que Dieu a une autre manière qu'il veut. Donc, c'est connaître et faire la volonté de Dieu, c'est important. C'est une bonne chose. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous voyez, Dieu, dans ce qu'il fait, dans ce que le Seigneur fait, il ne nous a pas laissé comme ça, faire les choses comme ça. Il nous a donné un modèle, une façon de faire. Il nous a donné quelque chose à regarder, une référence à partir de laquelle on saura dans quelle direction aller et comment aller dans cette direction-là. Il nous a donné un modèle. Quand vous voyez dans les Écritures l'idée de imiter le Seigneur, je crois que dans l'Épître aux Corinthiens, je crois, l'expression « soyez les imitateurs de Dieu ». Soyez les imitateurs de Dieu. Donc, Dieu nous a donné un modèle, une façon de faire, une façon d'être. C'est ça là qu'on doit rechercher et puis faire. Il nous a donné une référence. C'est en rapport avec cette référence-là qu'on doit faire les choses. Regardez les rapports entre le Père et le Fils. Le Fils, il n'est pas venu pour faire autre chose que ce qu'il voit faire au Père. Voilà comment Jésus a présenté, lui, la façon dont il a vécu et que nous devons imiter là. Ce qu'il est venu faire, ce n'est pas pour lui. Il est venu faire ce qu'il voit faire au Père. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il voit faire au Père. C'est ça le modèle déjà même que Jésus lui-même nous présente. Donc, notre marche là, c'est pour être les imitateurs de Dieu. Comme le Fils lui-même a été l'imitateur du Père, là, il a fait ce qu'il a vu le Père faire. C'est comme ça que nous, pour pouvoir reproduire le modèle qui est dans le Père, nous devons imiter le Fils. C'est comme ça que le Fils nous est donné, afin qu'à travers le Fils, nous voyons le Père dans la façon de faire du Fils, que le Père nous soit révélé et qu'en suivant le Fils, nous puissions aller au Père. Et qu'en imitant le Fils, nous soyons en même temps en train d'imiter le Père. Donc, soyons les imitateurs du Père. Paul, à travers le Fils, Paul disait aussi, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire que on a ce premier niveau d'imitation qui est en rapport avec le modèle direct, le Père. Soyez les imitateurs de Dieu. Et puis, on a ce deuxième niveau qui est soyez mes imitateurs, les imitateurs de ceux qui sont là, qui nous ont dévancés dans la foi. Parce que quand Paul dit soyez mes imitateurs, c'est à nous tous qu'il le dit aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'il a adressé cette lettre-là aux Corinthiens à l'époque, mais aujourd'hui, quand nous lisons cette lettre, elle nous parle, à nous aussi. Donc, on entend à travers cette lettre-là, à travers nos lectures, on entend Paul qui est en train de nous dire aussi aujourd'hui, soyez, vous qui êtes les chrétiens aujourd'hui là, soyez mes imitateurs de moi, Paul. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, c'est une bonne chose aussi que nous puissions entrer dans ça, rechercher le modèle de ceux qui ont imité aussi le Seigneur, de ceux qui ont imité le Seigneur avant nous. Rechercher ce modèle-là et puis vivre selon ce modèle. Regardons comment les frères ont vécu leur foi, comment ils ont marché dans le Seigneur, comment ils ont fait ce qu'ils ont fait et qu'on voit dans les Écritures, comment l'Esprit les a conduits, comment Dieu les a orientés. Et puis, cherchons à faire ça aussi. Cherchons à imiter leur façon de vivre la foi en Jésus-Christ, leur façon de vivre la vie chrétienne. Cherchons à imiter ça aussi. C'est pour ça que c'est important d'étudier
ces modèles-là. Enfin, je dis ces modèles, je veux dire le modèle du Fils lui-même qui a imité le Père et puis le modèle de ceux qui ont imité le Fils à sa suite. Donc, c'est bon d'étudier pour comprendre comment Paul a vécu sa foi, comment Pierre, les autres apôtres ont vécu leur foi, comment les frères dans les églises qui sont mentionnés dans les Écritures ont vécu leur foi. Quelles sont les choses qu'on retrouve dans leur marche qui sont bonnes aussi pour notre instruction, si nous devons les reproduire, les imiter. Quel est le type de foi qu'on voit ces personnes-là manifester? À quel point ces personnes-là sont sérieuses dans leur engagement? À quel point? Tout ça, ce sont des choses qu'on doit pouvoir étudier, retrouver pour les reproduire, pour faire comme ça aussi. Amen. Amen. Mais en même temps, il ne s'agit pas de juste faire une reproduction mécanique. Il ne s'agit pas de juste faire du copier-coller. Parce que, en réalité, cette imitation dont les Écritures parlent, c'est une imitation qui est le produit de l'esprit, de l'action de l'esprit en nous. C'est de là que découle cette imitation-là. Sinon, je dis, si c'est une imitation, comment dire, sans intelligence, n'importe qui peut reproduire ça. Hein. N'importe qui peut reproduire ces choses qu'on voit. Hein. D'ailleurs, on a dans les Écritures ce que Paul lui-même dit. Il parle de certaines personnes qui font profession de connaître Dieu, mais qui en réalité le redit par leurs œuvres. En parlant à Timothée, il a fait allusion à ceux qui ont l'apparence de la piété, voilà, mais qui en réalité est en train de vivre autre chose. Donc, oui, on peut imiter les choses apparentes sans être dans le fond. Donc, c'est une imitation qui doit partir du fond pour se refléter à l'extérieur. Et cette imitation qui part du fond, là, c'est la connaissance de ce qu'ils ont fait, c'est l'action de l'esprit, c'est l'exposition à l'esprit de Dieu qui permet que également l'esprit produise ces œuvres-là et ce fruit en nous. D'ailleurs, les œuvres dont on parle, les œuvres dont les Écritures parlent, qui sont les œuvres que nous produisons par imitation, de la bonne manière, ce sont les œuvres qui ont été préparées à l'avance afin que nous puissions les faire, les réaliser. Donc, c'est par l'esprit que ces œuvres-là peuvent être faites, parce que la préparation, là, c'est l'esprit qui l'a accompli. Donc, la reproduction de ces œuvres qui ont été préparées par l'esprit, c'est également par l'esprit que ces œuvres-là peuvent être reproduites, peuvent être imitées. Donc, oui, imitons, mais que notre imitation soit une imitation authentique. Il faut que ça vienne de l'esprit. Il faut que ça soit une imitation vraie, une imitation dans laquelle l'esprit lui-même nous conduit, pas une imitation qui est fabriquée par nos propres réflexions intellectuelles ou bien notre capacité à mimer, voilà, à reproduire les mêmes gestes ou bien les mêmes apparences. Il faut que ça soit profond. Il faut que ça soit profond, que ça vienne du fond là-bas. Maintenant, naturellement, hein, pour que nous puissions imiter, pour que nous puissions reproduire efficacement le modèle que nous avons en Christ et que nous retrouvons également dans les apôtres, il faut justement que au milieu de nous aussi, il y ait des modèles qu'on regarde et qu'on reproduit. Il faut qu'il y ait également au milieu de nous des modèles. Autant les apôtres pouvaient dire à l'Église, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Autant les apôtres pouvaient le dire, autant parmi nous, dans l'Église, il faut qu'il y ait des modèles à imiter. Quand vous vous souvenez des recommandations que Paul faisait à Timothée, il lui disait, sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle. Ça veut dire que sois quelqu'un qu'on pourra imiter aussi. D'ailleurs, Paul lui-même disait, soyez, il disait, soyez mes imitateurs, mais en même temps, il disait, portez également les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, oui, nous, les apôtres,
mais également regardez dans l'Église ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous là. Faites comme eux aussi. Amen. Donc, on a la référence, le Père imité par le Fils qui lui-même est imité par ses apôtres, et les apôtres qui demandent également que l'Église les imite, mais qui ne manquent pas de dire aussi, regardez au milieu de vous, les gens qui marchent selon le modèle que vous avez en nous là, imitez-les aussi. Bien aimé, c'est une grosse responsabilité. Hein? C'est une grosse responsabilité. Ça veut dire que moi qui suis devant vous, votre frère, c'est sur mes épaules. Je dois me présenter à vous, mes frères, comme un modèle. Comme un modèle de foi, de pureté. Je dois me présenter à vous comme un modèle de zèle, d'engagement, un modèle d'ouvrier. Je dois me présenter à vous comme un modèle. Et je parle de moi, je parle de mon frère Assemblée. Je parle des bien-aimés qui sont là, qui sont les conducteurs dans l'œuvre. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'avoir juste une étiquette, ou bien un nom, ou bien un titre, ou bien une fonction. Il faut être effectivement un modèle vivant pour les frères. Ça fait partie de ce que les frères doivent retrouver dans l'Église. Quelqu'un doit être modèle pour les frères. Des gens doivent être modèles pour les sœurs. On doit trouver ça dans l'Église. Mais sinon, on est désemparé. On fait comment? Mais parce que lequel est le plus facile? D'imiter un modèle avec lequel tu vis, ou bien imiter un modèle dont tu lis la vie? C'est celui-là avec lequel tu vis là, qui est plus facile à imiter. Regardez l'expression que Paul utilise. Il dit, et ce que vous avez vu, entendu en nous, pratiquez-le. Mais ça veut dire que c'est des gens avec qui il a été en contact. Et c'est sur cette base-là qu'il peut les encourager à pratiquer ça. Parce que vous avez vu ça en nous. Vous nous avez vu vivre comme ça. Ce que nous disons, la façon dont nous exhortons l'Église à vivre, à marcher, à prendre la foi en Christ, à comprendre les instructions du Maître, la façon dont vous nous voyez parler de ces choses-là, la façon dont vous nous voyez même marcher dans ces choses, eh bien, faites comme nous. Pratiquez ça aussi. Ça veut dire que ça existe aussi, ça doit exister dans l'Église. Ça doit exister dans l'Église. Il doit y avoir dans l'Église des personnes qui sont modèles devant l'Église, afin que l'Église ait des modèles à imiter, à reproduire. Et que l'Église ait même le désir que les frères et les sœurs, en regardant ce modèle-là, aient le désir même d'imiter ça. Qu'ils aient le désir de reproduire ça, de faire comme ça aussi, que ça les aide. Parce que, bien entendu, je préfère dire que ça les aide parce que le modèle par référence que nous tous nous avons, c'est notre Seigneur lui-même. C'est lui le modèle, c'est lui le repère vers lequel nous tous nous levons les yeux. Mais maintenant, comme nous sommes des hommes et que il peut nous être plus facile de nous inspirer des choses que nous voyons concrètement, des choses qui sont autour de nous immédiatement là. Bon, le Seigneur prévoit la possibilité aussi que parmi nous, il y ait des modèles qui soient imités par d'autres. Amen. Amen. Donc ça, c'est la réalité de l'Église. Mais au-delà de ça, je dirais, un autre niveau de modèle qui est plus général, c'est que autant, quand vous voyez les critères qui sont énumérés dans Tite et dans Timothée à propos des évêques, des anciens, ouais, quelque part là-bas on dit, il faut qu'ils soient irréprochables. D'accord? Ça, c'est une catégorie de modèle déjà. Il faut qu'ils soient irréprochables, et puis on énumère un ensemble de choses qui constituent le modèle qu'ils doivent représenter. Mais il faut qu'ils soient irréprochables. C'est applicable même à tous encore, au-delà même des évêques. Parce que quand vous lisez dans l'épître aux Philippiens, ça revient. Que vous soyez irréprochables et purs, une génération irréprochable et pure qui porte la parole de vie,
que vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais ça, c'est applicable à tous. C'est applicable à tous. Ça veut dire que l'affaire de imiter, l'affaire de présenter un modèle, d'être un modèle qui peut être et qui doit être imité, mais oui, il y a ces différents niveaux-là, mais il y a un niveau général même où chacun de nous est interpellé. Chacun de nous est interpellé à ne pas être une occasion de chute pour l'autre en lui présentant un faux modèle ou bien un mauvais modèle. Oui, mais parce que le principe qui vaut entre Olivier et moi, c'est un principe qui vaut également entre Olivier et quelqu'un qui fait ses premiers pas dans la foi. Ouais. Donc, le principe qui vaut entre Olivier et moi va s'appliquer également entre Olivier et quelqu'un d'autre qui doit pouvoir le regarder et puis trouver en lui un modèle de choses à imiter, à pratiquer aussi. Donc, c'est un autre niveau de responsabilité qui peut être considéré comme d'un niveau un peu plus bas, mais qui n'en est pas moins important. Parce que s'il n'est pas un bon modèle, si chacun de nous ne se met pas en tête d'être, de marcher, de vivre comme un modèle qui va inspirer d'autres, qui va donner envie à d'autres de faire aussi comme ça, de vivre une vie aussi radieuse, aussi victorieuse, une vie aussi glorieuse dans le Seigneur, mais c'est quoi on présente? On devient une occasion de chute pour l'autre. Si ce n'est pas ça qu'on lui présente, on lui présente autre chose qui va être le contraire de ça. Et ce n'est pas bon. Ça ne va pas être comme ça. Et c'est en étant des modèles comme ça, en nous présentant des choses qui sont bonnes à imiter les uns des autres, que ça crée la dynamique qui fait progresser l'Église, qui fait avancer l'Église. Mais en même temps aussi, le modèle peut être là, et puis celui qui en principe devrait imiter le modèle là, il n'en fait rien. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire que, en même temps que, oui, il y a la responsabilité que des modèles puissent exister dans l'Église, en même temps, il y a la responsabilité que on cherche à imiter les modèles, qu'on cherche à imiter le modèle. Si ce n'est le modèle de Christ directement et de ses apôtres, mais le modèle de quelqu'un qu'on a sous les yeux, ici, immédiatement, qu'on cherche à imiter, à reproduire un tel modèle qui est bon à imiter. Amen. À ces modèles-là, j'ai envie d'ajouter les parents. Oui, les parents, c'est un niveau de modèle aussi, hein, les parents. C'est-à-dire, dans l'Église, les parents doivent être des modèles pour les enfants. C'est un principe général, mais je veux dire encore plus valable dans l'Église. Les parents doivent être des modèles pour les enfants. C'est-à-dire, ceux qui sont parents, là, ceux qui sont parents au milieu de nous, là, il faut qu'on comprenne ça. Hein. Ça fait partie de nos responsabilités. On a la responsabilité d'être des modèles pour nos enfants. On a la responsabilité d'être des modèles pour nos enfants. Parce que le premier modèle que l'enfant va regarder, c'est celui qui est à côté de lui. Ouais, et ça illustre le principe là même. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Hein. L'enfant grandit à partir du modèle immédiat qui est à côté de lui là. C'est quand il y a un vide là-bas qu'il cherche des modèles ailleurs. C'est comme ça. Donc, ça confirme ce principe, comme je dis. Celui qui est à côté de moi là, c'est le premier que je regarde plus facilement que celui même que je lis dans les Écritures. C'est pour ça que ceux et celles qui ont cette capacité, suffisamment de sensibilité spirituelle, de profondeur, pour imiter directement le modèle de Christ et de ses apôtres, eh bien, ils ont la responsabilité de prendre ça, mettre sur eux, pour que ceux pour qui c'est peut-être un peu plus compliqué d'aller trouver le modèle dans les Écritures pour imiter là, ils puissent trouver le modèle facilement dans les autres qui ont pu prendre ça et puis mettre ça sur eux et incarner ce modèle-là. Amen. C'est une réalité de notre foi et de notre marche avec le Seigneur. C'est pour ça, c'est tout ça que moi je retrouve dans les paroles de l'apôtre. Hein. Quand il parle de modèle, quand il parle de soyez mes imitateurs, quand il parle de porter les regards également sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est tout ça. Différents niveaux d'imitation,
Mais ça veut dire que à chaque niveau, il y a des gens ou bien il y a quelqu'un qui a la responsabilité de prendre, j'allais dire d'absorber ce modèle-là, de l'incarner pour que le frère qui est là, qui, on va dire quoi, il n'est pas, bon, je dis ça comme ça, il n'est pas trop fort pour aller regarder dans la Bible et puis dire voilà comment Jésus a fait, bon, il va étudier, voilà comment le Seigneur Jésus a fait, et puis bon, il va imiter ça. Il n'est pas trop fort dedans. Il faut lui faciliter la vie en lui présentant ce modèle-là. Voilà, ce modèle-là qui est là. Voilà ça qui est là. Amen. Vous voyez, quand je lis ce passage de l'épître aux Éphésiens, au Éphésiens chapitre 5, le verset 1, où Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Mais parce que ce qui confirme que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, là, c'est que nous imitons le Père. Allez, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Allez, puisque vous êtes des enfants bien-aimés, montrez-le en étant imitateurs de votre Père. Parce que les enfants imitent leur Père. Les enfants imitent leurs parents. Donc, devenez des imitateurs. Si vous êtes des enfants de Dieu, devenez donc ces imitateurs comme des enfants bien-aimés. Et puis, devenez là, c'est intéressant. Devenez. Ça veut dire que on apprend. On apprend. On apprend. Donc, on marche dedans, on apprend pour devenir. C'est-à-dire, on n'est pas a priori, mais on apprend et on devient. On s'exerce pour devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Amen. Les Écritures disent en 1 Jean 2,6 que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en Christ, là, il doit marcher. Comment on sait que tu demeures en Christ? Le Seigneur lui-même a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Jean dit que celui qui demeure en lui, là, celui qui demeure en lui, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est en ça qu'on saura que tu demeures en lui. Tu dois marcher comme le Seigneur lui-même a marché, comme Christ lui-même a marché. C'est ça qui va révéler à ceux qui te regardent que, effectivement, tu demeures en lui. Parce que demeurer là, le Seigneur a dit ça beaucoup, hein, dans l'évangile de Jean, là. Vous demeurez dans ma parole, demeurez en moi, je demeure en vous, ma parole demeure en vous, demeurez. Mais demeurer là, c'est quoi? C'est celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même il a marché. Est-ce que nous demeurons en Christ? Oui. Alors, marchons comme lui-même il a marché. C'est en marchant comme lui-même il a marché que nous serons en train de demeurer en Christ. Mais tant que nous ne sommes pas en train de marcher comme lui-même il a marché, on ne demeure pas. On ne demeure pas en étant hors de lui. On demeure en étant en lui. Amen. Voilà. Alors, je disais 1 Thessaloniciens 1,6 où le Seigneur, où l'apôtre dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Vous voyez cette façon dont Paul le dit là. Il n'oublie jamais la référence. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Donc, à travers moi, c'est le Seigneur que vous imitez. Donc, oui, il y a le modèle du Seigneur et puis il y a le modèle qui est le même que j'incarne et que je représente devant vous. Dans ce que nous sommes appelés à reproduire dans notre marche avec le Seigneur, dans ce que nous sommes appelés à reproduire, il y a les choses qu'on retrouve en Christ. Les choses qu'on retrouve en Christ. C'est-à-dire, quand nous disons marcher comme lui-même il a marché là, lui-même il a marché comment? Ça, il faut le connaître. Il faut connaître comment lui-même il a marché. Comment il a marché dans son rapport avec le Père. Comment il a marché dans son rapport avec les disciples. Comment il a marché. Ça, il faut le connaître aussi. Et puis pouvoir reproduire ça, pouvoir imiter ça. Notre Seigneur Jésus, il dit, il ne faut pas que
ça soit seulement des louanges pour reconnaître et puis affirmer que le Seigneur est bon, que le Seigneur est doux, que le Seigneur est miséricordieux, que notre Seigneur, il est lent à la colère, que le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, il avait compassion des gens, il avait un grand cœur, le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus était recouvert de la puissance de Dieu. C'est tout ça là qu'on doit imiter. Concrètement, c'est tout ça qu'on doit imiter aussi. C'est dedans. Comment Jésus s'est abandonné dans la volonté du Père. C'est ça qu'on doit imiter. Comment le Seigneur Jésus s'est abandonné dans la volonté du Père. Comment il s'est abandonné dans la volonté du Père. Ça fait partie des choses qu'on doit imiter. Parce que d'ailleurs, même notre imitation là, comme je l'ai dit au début, c'est dans la volonté, dans l'accomplissement de la volonté du Père. C'est dedans. Et c'est dans ça que Christ a principalement même marché en obéissance totale, entière, constante à la volonté du Père. Il recherche toujours la volonté du Père. Donc si Christ est notre modèle, ça veut dire que notre marche, pour qu'elle soit bonne, pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit conforme au modèle, il faut que notre obéissance puisse ressembler à l'obéissance de Jésus. Il faut que dans notre obéissance, nous soyons également abandonnés à la volonté du Père. Il faut qu'on soit abandonné à sa volonté. On se livre à sa volonté. C'est assez profond. Je dirais aussi que c'est assez élevé. Mais c'est ça qui est devenu là. Apprendre ça. Apprendre à nous approfondir davantage dans la recherche, la connaissance et l'application de la volonté du Père. La façon dont Jésus lui-même a fait là. Quand on lit la vie de Jésus dans les évangiles, notre Seigneur, quand on voit la façon dont il parle, la posture qu'il adopte devant le Père, la façon dont il se comporte par rapport à l'œuvre qui lui a été confiée, qu'il doit accomplir. Tout ça là, c'est ça qu'on doit imiter. C'est ça qu'on doit imiter aussi. La façon dont Christ a été là. Regardons les apôtres. La façon dont le Seigneur Jésus-Christ a été dans l'œuvre qu'il est venu accomplir là. La mission qui lui a été confiée par le Père. La façon dont il a été dedans. La façon dont il a été un soldat engagé jusqu'au bout. Sans reculer là. Regardez les apôtres. Ils étaient engagés comme ça aussi. Bon, oui, ils sont passés au début par des moments de balbutiement. Mais après, revêtus de la puissance d'en haut, ils ont été engagés jusqu'au bout. Comme le maître. Vous voyez, j'ai dit revêtu de la puissance d'en haut. Et Christ, les Écritures nous rendent témoignage qu'à un moment donné, il se fait baptiser par Jean, et puis l'Esprit de Dieu descend sur lui, sous la forme d'une colombe. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça aussi, je dis, Dieu n'a qu'à dire ça aussi de nous. Bon, nous, on n'a pas la même mission que le Seigneur Jésus. Sa mission était unique. Donc, ce n'est pas en ça qu'on va limiter. Ça, c'était une mission unique qui a achevé. Mais dans tout ce qu'il a présenté comme modèle pendant qu'il était en train d'accomplir cette mission-là, c'est dedans, dans ces choses-là, que nous devons également nous disposer à le suivre, à marcher dans ses pas, à suivre ses traces, à faire comme il a fait et comme on voit les apôtres faire. L'engagement de notre Seigneur dans son travail. L'engagement de notre Seigneur dans son travail. Il dit le Père travaille depuis le commencement, lui aussi il travaille. Le Père travaille, le Fils travaille. Le monsieur l'a dit que, Seigneur, je te suivrai partout où tu vas. Il dit, les renards là, ils ont des tanières, les oiseaux, ils ont l'air. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Tu veux me suivre? Moi, je n'ai pas d'endroit où poser la tête. Hein. C'est l'oiseau qui s'est endormi la nuit. Renard s'en va dans son tanière pour dormir. Moi, je n'ai pas ça. Hein. Tu vas veiller avec moi. Hein. Moi, je n'entre pas à la maison. Hein. Si tu me suis là, c'est pour toujours. Il n'y a pas mi-temps dedans. Si tu me suis, tu m'as suivi. On s'en va. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Si tu es prêt pour ça, viens.
C'est ça. Voilà comment le Seigneur lui-même présente sa marche dans l'accomplissement de la mission, de l'œuvre qu'il est venu faire. Donc, si nous sommes les imitateurs de Christ, les imitateurs de Dieu, il ne faut pas qu'on diminue, il ne faut pas qu'on dilue. On va diluer ça. C'est le Seigneur lui-même qui nous présente ça concentré comme ça. C'est bien concentré là. Voilà comment je travaille. Voilà comment je fais mon œuvre. Voilà comment je fais ça. Si tu veux me suivre, on s'en va, mais c'est comme ça on va. Je n'ai pas d'endroit où poser la tête. Donc, si celui que je dis que je vais suivre, je vais l'imiter, lui me dit qu'il n'a pas d'endroit où poser la tête, moi, je ne peux pas le suivre et puis je vais chercher un endroit où poser ma tête. Là, je ne suis pas en train de l'imiter. Je suis en train de créer un autre modèle. Il dit que lui n'a pas d'endroit où poser la tête. Si tu veux le suivre là, voilà la nouvelle qu'il t'a donnée. Donc, nous le suivons. Allons-y. Ce n'est pas à nous de chercher un endroit où poser notre tête. Parce que notre vie là, ça devient sa volonté. Toute notre vie là, ça devient sa volonté. Où tu vas, j'irai. Où tu vas, j'irai. Où je vais, suivez-moi. 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 Et puis on est à sa suite. Mais on n'a qu'à le suivre bien. Toujours. Et puis vrai, sérieusement, sincèrement. C'est ça. Parce que c'est comme ça le Seigneur lui-même, il a marché. C'est comme ça Jésus lui-même, il a été. C'est comme ça il a fait son travail. Donc si nous le suivons, faisons comme ça aussi. Et notez bien que c'est le seul modèle qu'on a. Hein. Il n'y a pas un autre modèle de comment on va faire. C'est ça qu'il a présenté. Il n'y a pas un moment où il a dit, bon, moi, Père, je suis fatigué. Donc, ton système là, il faut attendre un peu. Prendre congé 3 mois. Et puis après, on va voir. Il est resté dedans. Même quand c'était chaud, il allait prier. Mais la conclusion de sa prière, c'est que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Ça veut dire que le modèle que le maître donne là, le jour c'est chaud, ou c'est chaud, puis tu dis, est-ce que je peux faire ça? La conclusion de ta prière ou bien de tes interrogations là, c'est, Seigneur, que ta volonté se fasse. C'est ça le modèle qu'il nous a présenté. Donc c'est selon ce modèle là que nous également, si ces situations là arrivent, si ces moments arrivent, où c'est assez tendu, où notre foi est très éprouvée, c'est de dire également, comme lui, que ta volonté se fasse, Père, que ta volonté se fasse. Parce que c'est ça qui est la conclusion, c'est ça le modèle que tu nous as présenté. Le Seigneur Jésus, il a été qui? Regardez, Dieu, le Père, il aurait pu faire venir un être spirituel qui allait faire des apparitions sur la terre. Et puis bon, il est dans les airs là-bas et puis communique avec les gens. Puis bon, il fait des trucs, il fait les machins, hein, il guérit les gens à partir du suspendu dans le ciel là-bas et puis guérit les gens, il fait des trucs. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu aurait pu faire ça. Il aurait pu faire comme ça. Et celui qu'on appelle Jésus aujourd'hui là serait apparu comme quelqu'un, oui, c'était un esprit qui apparaissait. Quand on l'appelle au secours, il apparaît. Et donc on a le témoignage de cette petite fille là qui était malade. Ses parents ont appelé Jésus. Et puis l'esprit Jésus est apparu dans leur maison. Il a guéri la fille, il l'a ressuscité ici. Donc Lazare est mort. Et puis Marthe a pleuré jusqu'à et l'esprit Jésus est apparu. Il est venu, il est entré dans le tombeau, il est sorti avec Lazare. Ça aurait pu être comme ça. Mais il a plu au Père de donner au Fils une forme humaine. Donc Jésus est venu homme. Et le fait qu'il soit venu homme là, c'est parce que dans sa venue et dans sa mission là, il y a que les hommes doivent imiter. Donc, il faut le présenter sous une forme qui correspond à ce qu'eux-mêmes ils sont. Afin que quand ils le voient et quand ils y pensent, ils se disent, mais c'était un homme. Donc, ce qu'il a fait là, dans son corps d'homme là, nous pouvons le faire. Parce que, après les Écritures nous expliquent maintenant que l'esprit du Très-Haut est sur lui. Donc, si l'esprit du Très-Haut est sur nous également, mais ce qu'il a fait à travers lui, il peut le faire à travers nous. Jésus lui-même le dit. Vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Donc, ça explique et ça nous fait comprendre pourquoi il a plu au Père de faire venir le Fils incarné sous forme humaine. Parce que
il venait également pour représenter un modèle pour des humains, afin que, après, dans la suite du déroulement de ce que Dieu accomplit, eh bien, le modèle que le Fils est venu laisser ne soit pas vu comme quelque chose qui est... On ne peut pas. Bon, le gars, si il est venu, c'était un esprit. Bon, lui, il était un esprit, il flotte dans les airs, là. Nous, on ne flotte pas dans les airs, nous, on marche sur la terre ici. Bon, il est inaccessible. Non, Jésus a été accessible. Jésus a marché avec les gens. Il a vécu avec les gens. Il a mangé avec les gens. Il a parlé avec les gens. Il a pleuré devant les gens. Et tout ça, c'était pour se rendre accessible. Pour que les hommes réalisent que lui qui est là, si demain on le présente comme modèle, ça veut dire que c'est un modèle qui est à votre portée, pourvu que l'Esprit du Très-Haut soit sur vous. Amen. Tu peux être homme, et puis l'Esprit du Très-Haut descend sur toi, et il fait à travers toi ce qu'il a fait à travers celui-là. Amen. Amen. C'est ça. Donc, quand les Écritures nous parlent du fruit de l'Esprit, par exemple, ça fait partie de ce en quoi nous devons imiter le Seigneur. C'est les choses qu'on voit en Christ. La douceur, la maîtrise de soi. Regardez devant Pilate, en train de le banaliser là. Je ne sais pas que j'ai le pouvoir de dire tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ça n'avait pas été donné d'en haut. Calmement, doucement. La maîtrise de soi. Voilà, on vient les arrêter au jardin, Pierre sort son épée, il va le défendre. Calmos. Calme-toi. Pas venu pour la bagarre. Maîtrise de soi. Le maître a fait des démonstrations de maîtrise de soi, fruit de l'esprit, afin qu'aujourd'hui, nous réalisions que en ça, nous pouvons l'imiter par son esprit en nous. Mais donc ces choses-là doivent être visibles en nous. La douceur de Christ, là, ça doit être visible en nous également. La douceur de Christ, ça doit être visible en nous. Il peut être des gens qui disent marcher en imitation du Christ, et puis on est des aigris. On est des gens qui ont toujours les dents serrées, des gens qui ne connaissent rien de la douceur, qui sont durs, secs dans leurs paroles, dans leurs relations avec les gens, qui sont désagréables. Le Seigneur Jésus n'a pas été comme ça. Donc on ne doit pas être comme ça. Jésus était doux avec les gens. Il parle calmement avec les gens. Il parle avec gentillesse aux gens. Bon, ceux qui le reprenaient là, c'est les gens qui s'étaient érigés en ennemis et en adversaires contre lui. Les scribes et les pharisiens. C'est eux là qui les reprenaient. Mais quand le Seigneur Jésus parle avec les gens qui sont malades, qui sont quoi, il les gère doucement. Ils ont des conversations tranquilles, bien apaisées. C'est pour ça que je me dis toujours, c'est-à-dire quand j'entends les gens qu'on voit dans la ville là, qui font des prêches là. Ils vont en groupe, ils font leurs prêches là. Et puis tout ce qui sort de leur bouche, c'est les injures. C'est les injures, ils sont secs. Injures. Bon, j'ai dit, ça c'est quel modèle? Parce qu'eux, ils disent que, non, que Jésus, il a été dur avec les pharisiens, il a été dur. Donc c'est pour ça qu'eux aussi, ils sont durs. Bon, j'ai dit, il n'a pas été que dur. Toute la vie de Jésus, il a marché. Il n'a pas été dur seulement. Il a été dur devant ceux avec qui il devait être dur. Mais son message, ce n'est pas un message qui est venu avec le couteau entre les dents, avec le truc pour attaquer. Non. Jésus est venu avec un message d'amour. La puissance de Jésus, là, c'est dans l'amour. C'est l'amour même qui justifie sa venue. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait venir Jésus. C'est l'amour de Dieu, là, qui est exprimé par la venue de Jésus et par tout ce que Jésus a fait. Donc, bon, de toute façon, vous faites là, mettez aussi amour là, un jour dedans, on va entendre. Vous voyez. Donc, produisons ça aussi. La douceur de Jésus. Produisons ça aussi. De toute façon, Jésus était doux là. Cherchons ça aussi. C'est bon aussi. Et toutes ces autres choses qu'on retrouve dans la manifestation de l'Esprit, la façon dont l'Esprit conduit ceux qu'il habite. Tout ça là, on voit ça en Jésus. Donc, faisons comme ça aussi.
La miséricorde que Dieu exerce à travers Christ, cette miséricorde-là, ça doit faire partie de notre vie. Ça doit faire partie de notre témoignage. On doit être connu comme des personnes miséricordieuses, des personnes qui savent laisser tomber à faire, qui ne chargent pas à faire, qui ne gardent pas à faire. Ils n'ont pas des placards dans leur cœur là-bas. Il y a à faire, et puis il y a les dates dessus. À faire de 1850, à faire de 1900, à faire de 2000. Hein? Ils vont ouvrir bientôt les placards de 2026. Non. Non. Le Seigneur ne faisait pas comme ça. Jésus ne faisait pas comme ça. Donc Jésus qui est notre modèle là, qu'on doit imiter. Allez, être chrétien là, c'est imiter Christ. Si c'est lui qui est notre modèle là, d'où ça vient? C'est à quelle partie, dans quelle partie du témoignage de Christ qu'on voit que lui, il n'a pas fait de miséricorde, ou bien il faisait miséricorde à la carte. Hein? Il choisit à qui il va faire miséricorde et puis à qui il ne va pas faire miséricorde. Fait à la carte. Même si quelqu'un vient se repentir, non, allez, toi tu n'es pas sur la liste. Non. Jésus ne fait pas ça. Jésus là, il est bon, il a bon cœur. Le Seigneur Jésus là, il a bon cœur. C'est un bon maître, c'est un bon berger. Il a bon cœur, il aime ses brebis, il aime les gens, il aime les hommes. Lui qui est venu mourir afin que la malédiction du péché soit brisée et qu'on ait un libre accès au Père là. Il est amour suprême. Pendant qu'il mourait là-bas, on l'insulte encore. Et puis il intercède pour ceux qui l'insultent là. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais voilà, c'est lui là qu'on doit imiter, bien aimé. C'est lui là qu'on doit imiter. C'est ça Jésus. C'est ça notre Seigneur. C'est ça le modèle que nous avons en Christ. Et modèle qui a été reproduit par les apôtres. Et modèle que nous avons la responsabilité d'imiter, de reproduire entre nous ici dans l'Église, mais aux yeux du monde également. Reproduisons le modèle de Christ. Imitons Jésus. C'est à nous, par notre capacité à imiter tout ça, de valoriser la foi dans laquelle nous sommes, de lui donner de la valeur et de révéler sa valeur aux hommes. Parfois, je vois des textes que les gens postent sur les réseaux sociaux là, et qui malheureusement sont vrais pour certains chrétiens. Que si c'est pour dormir à l'église, dans les jeûnes et prières, et puis après tu vas venir nous insulter au quartier ici là, il faut venir, on va s'asseoir ensemble pour boire bière. Et malheureusement c'est vrai pour certains qui dorment à l'église, qui sont dans les jeûnes et prières, qui sont dans les trucs, qui sont tout ça, mais ceux qui sont dans tous les palabres du quartier, ceux qui sont dans tous les faux trucs, les faux témoignages, là où on doit laisser tomber à faire, là où il faut faire de la médiation même pour que deux qui ne s'entendent pas là se réconcilient là. Non, c'est lui-même qui vient pour jeter l'huile sur le feu, pour diviser, pour séparer, et puis on te connaît comme ça. On te connaît comme ça. C'est quel modèle? C'est quel Jésus qui fait comme ça? C'est quel Christ qui fait comme ça? Ça, c'est ça qui est, tu vis ta vie chrétienne pour toi-même à ta manière là. C'est ça qui est là. Sinon, si c'est Christ que tu es en train d'imiter là, tu ne vas pas faire comme ça. Tu ne feras pas comme ça. Donc, bien aimé, c'est là que je vais terminer pour nous exhorter vivement, à avoir dans le Seigneur une marche qui est concrète, donc une marche en imitation au modèle que nous avons en lui, que nous avons qui est reproduit par les apôtres. Imitons ça et cherchons à exceller dans l'imitation de ce modèle-là. C'est-à-dire, il faut que notre marche dans le Seigneur, ça ne soit pas une marche comme ça où on marche à l'aveuglette, mais comprenons que c'est une marche dans laquelle on a une référence, on a un modèle, on a une orientation que Dieu nous a donnée. Ayons les regards fixés sur cette orientation, sur ce modèle-là. Et puis, imitons-le, regardons. Si à un moment, on ne comprend pas trop, recherchons le modèle-là, regardons, et puis imitons ça. Faisons comme ça. Même si, à un moment donné, notre intelligence même n'accepte pas ça. Que non. Non, ça, on ne peut pas laisser ça comme ça. Même si l'intelligence, la folie, je ne vais pas appeler ça intelligence, même si la folie, là, vient, ça se réveille, et puis,
ça veut nous faire aller dans d'autres considérations qui sont manifestement charnelles. Non, restons sur le modèle là. Parce que dans le modèle là, il y a des aspects qui ressemblent à de la folie pour les hommes. Dans le modèle là, il y a des aspects qui ressemblent à de la folie pour les hommes. Mais restons dedans. Tant que c'est le modèle, restons dedans. Faisons comme Christ dit. Vivons les uns avec les autres comme Christ lui-même a présenté ce modèle et comme on voit les apôtres vivre les uns avec les autres. Soyons des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.